Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, distingués invités, c'est en ma qualité de président du groupe ETC que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette Assemblée générale de la Banque africaine de développement, un lieu où se dessine l'avenir économique de notre continent. Le thème qui nous réunit aujourd'hui exige de nous une rupture de paradigme. Nous ne pouvons plus nous contenter des réponses fragmentées face à l'ampleur des défis structurels de l'Afrique. L'heure est là. Nous construisons aujourd'hui une architecture financière résiliente, capable de catalyser les capitaux globaux et de les canaliser vers les projets à fort impact de développement. La plateforme ETC FAGAS Financial Cluster, EFC, que nous inaugurons aujourd'hui, rejoint ces grandes ambitions continentales. La plateforme IFC s'articule directement autour de trois piliers opérationnels majeurs en adéquation avec les enjeux identifiés par le NAFAD, New African Financial Architecture for Development, lancé par la Banque africaine de développement. Premièrement, défragmenter nos marchés par le multilatéralisme opérationnel. Nos économies souffrent de leur cloisonnement. Avec l'EFC, nous brisons ces silos en créant un écosystème financier ouvert et intégré. Notre ambition est claire: fédérer l'ensemble des acteurs de la garantie et de la finance structurée du continent à travers des schémas innovants afin de constituer une masse critique capable de démultiplier nos impacts systémiques. Deuxièmement, l'alignement et l'harmonisation réglementaire. Les capitales internationales exigent de la clarté, de la prévisibilité et de la transparence. L'IFC s'inscrit rigoureusement dans la discipline des meilleures pratiques internationales. Nous ouvrons un canal de dialogue permanent avec les autorités de régulation et de supervision, avec une doctrine précise. Proposer des solutions innovantes, soumettre des propositions de réformes concrètes pour concilier la stabilité prudentielle avec l'impératif de flexibilité et de croissance durable des marchés. Troisièmement, la création d'instruments de marché standardisés, liquides et négociables, donc éligibles pour les investisseurs institutionnels. Notre démarche ne consiste pas à financer des projets isolés. Elle vise à structurer des instruments et des véhicules d'investissement profonds. Je fais référence ici à des mécanismes de garantie dématérialisés, échangés directement sur les réseaux interbancaires, ainsi qu'à des solutions d'ingénierie financière adossées à des plateformes multilatérales de négociation régulées. Ces instruments apportent une réponse chirurgicale à trois défis majeurs de notre système financier: le financement des grands investissements face aux limites de division des risques. Nous répondons à cela par des mécanismes de garantie dématérialisés, interbancaires via le canal SWIFT, notés sur les marchés réglementés, et multilatéral grâce à l'alliance ETC-FAGAS, et parfaitement alignés sur les standards internationaux URDG et ISP 98 de la Chambre de commerce internationale. Le capital release, c'est-à-dire l'optimisation des bilans bancaires par la libération des provisions et l'allègement des fonds propres prudentiels, grâce à la cession des portefeuilles de créances en souffrance, aux non-performants, et d'actifs liquides, via un instrument innovant visant l'émission d'eurobonds cotés sur les marchés européens. Le trade finance, notamment le financement du commerce international, à travers la mise à disposition des dispositifs de sécurisation en devises fortes pour fluidifier nos flux commerciaux, notamment par le biais d'instruments comme le MRPA, le Master Risk Participation Agreement, et les lignes de trade finance collatéralisées. Excellence, mesdames et messieurs, l'IFC est la preuve par l'action. Elle démontre que lorsque la rigueur et la notation d'institutions multilatérales de premier rang comme le FAGAS rencontrent l'agilité et la capacité d'exécution des acteurs internationaux du secteur institutionnel privé comme ETC, nous forgeons des infrastructures financières supranationales capables de capter et d'orienter les grands flux de capitaux mondiaux vers l'Afrique. Donc, pour décrypter les opportunités opérationnelles de l'IFC, j'ai le plaisir de céder la parole aux éminents experts de notre panel, qui vont vous guider dans nos travaux. En vous souhaitant de fructueux échanges, je vous remercie pour votre aimable attention.